Austin Tapi Al Pacino Egeto Yeye Mama Awangayo Olingo Etingelingo Wite Etablito Nakwa Ima Kale Kaleo Na evite Saki à gauche Topakati si à droite Souci à Bolingo Waka 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 Edelende man Atumena Waka 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 Edelende man Inde mana si benne Tungu da moni molawa Dudu oye Unanyemba bomena Ebola njomasi Eni yene mamungo kautu Yene bolo ebukene bimba DJ Amandani, I select on Robatite, Big Man no. Oh my man, you know Lanje, Kiki na na Kendo, Big Man no. Je suis content que la journée d'aujourd'hui, le 8e jour de la semaine. Avant de commencer, je tiens d'abord à dire merci à mon Dieu qui a permis que cette journée soit possible. Et aussi, pour moi, c'était une manière d'essayer de dire merci à tous les gens qui m'ont soutenu, de loin, de près, et rendre hommage à la direction Mimi Malandi. Et c'est elle, je me suis inspiré en fait du titre du 8e jour, c'est grâce à elle qui m'a appelé la merveille du 8e jour. Alors, c'est à elle que je vois aussi cette exposition. Et je tiens aussi à dire merci à toute ma famille, parce que je suis né 2 fois, comme vous le savez, comme je l'ai toujours dit. Je suis né au Congo, biologiquement, et artistiquement, je suis né en Algérie. Donc, moi, d'abord, pour ma famille du Congo, je dis merci à mon père, M. Malan Dipi, à ma mère, Ngoya Mtomba, à mon petit frère Bernie, à Fifi Malandi, à Vanessa, et je n'ai pas oublié aussi à toute la famille. Je tiens aussi à dire merci à Sarah qui a accepté l'invitation, qui est venue présenter sa performance. Et je tiens beaucoup à lui dire merci. C'est une fille que j'apprécie beaucoup et voilà, c'était un truc qui m'a beaucoup fait plaisir. Et l'exposition, ouais, il y a eu. J'ai essayé de mettre un peu en question toute ma démarche artistique. La plupart, il y a des œuvres que j'ai commencé à Alger, il y a des œuvres que j'ai fait ici à Saint-Étienne. Donc tout ça, ça fait partie du 8e jour de la semaine. Et vu que cette année, c'était vraiment une année bénéfique pour moi, parce qu'il y a eu plein de choses aussi qui sont passées. J'ai gagné le 3e prix au salon de l'art contemporain à l'espace Pierre Cardin. J'ai fait pas mal de trucs aussi. J'ai fait une exposition à Lyon avec l'association Apapka. J'ai exposé avec la mairie au mois de février 2013. En tout cas, c'est une année qui m'a beaucoup apporté. Et aussi merci à tous mes amis d'Alger. J'ai des messages privés sur Facebook qui m'ont vraiment beaucoup encouragé. Sans oublier ma famille d'Alger, ma famille d'Alger, avec l'ami, ma foi, de tout le temps de mon frère. C'est dans cet ambiance-là aussi, la ville de Saint-Étienne, qui m'a bien accueilli. Voilà, c'est vraiment merveilleux, voilà, comme on dit, formidable. C'est quelque chose de magnifique, en fait, voilà. Et aussi, voilà, c'est mon 8e jour. Et je vous dis merci. Alors, pour revenir, en fait, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. C'est quoi le 8e jour? Pour moi, le 8e jour fait partie
les jours de la semaine, mais c'est des jours un peu spéciaux qu'on n'oublie jamais. Par exemple, les jours où on est tout d'amour, par exemple, les jours où on a perdu un être cher, comme moi j'ai perdu ma petite soeur Mimi, et les jours où on a connu l'amour, voilà. J'ai aussi sorti avec beaucoup de filles, mais je n'aimais qu'une, que j'appelle le bleu d'Amazon. Les jours où, voilà, les jours inoubliables, quoi. C'est ce que moi j'intitule le 8e jour de la semaine. Donc, tout ça, c'est tous les jours qui marquent notre vie. Alors j'ai aussi en profité aussi de cette occasion de la plupart de ma démarche artistique, vous voyez beaucoup le sujet de la femme qui dort. Je suis engagé pour la peinture, c'est une peinture engagée pour la liberté de la femme. Et je l'ai toujours défendu. Les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, il faut toujours en parler parce que les femmes sont toujours victimes dans tout ce qui se passe. Quand il y a guerre, il y a tout. J'essaie aussi de conjuguer l'histoire au masculin parce que depuis qu'on était enfant, l'histoire qu'on nous a enseignée dans des églises, partout, était conjuguée toujours au masculin. Et moi j'essaie maintenant aussi de les conjuguer au féminin parce que si on dit Dieu n'est ni femme ni homme, donc ça veut dire que Dieu peut être père, et moi aussi peut être mère. Donc voilà, je me dédie aussi à cette exposition à toutes les femmes de l'Est du Congo, à toutes les femmes qui sont violées, qui subissent des agressions partout dans le monde. Donc je vous dédie cette exposition. Voilà, il faut toujours croire, il faut rêver, vous êtes passionné. On est avec vous, Joe Kikao, vous soutient et dénoncerait toujours la violence qu'on fait aux femmes, les peines de suite à des qui me restera. Je défendrai toujours la cause de la femme. Donc j'ai rencontré Joe à Alger pendant que j'ai séjourné et ce fut un plaisir déjà de croiser Joe pendant mon séjour là-bas. J'ai beaucoup apprécié la personne, son naturel, le fait qu'il soit très très humble et qu'il soit un très bon peintre, je trouve. Il avait son empreinte et puis c'était un peu un ovni dans tout ça. Donc j'aime bien les personnes originales et c'était super intéressant de discuter avec lui. Et puis il m'a fait part du fait qu'il venait vivre en France et qu'il comptait faire une expo à Saint-Étienne. De fil en aiguille, on a discuté d'éventuellement collaborer sur un projet ensemble. Et c'est avéré que faire une performance tombait bien puisque j'avais repris moi-même cette pratique. Et donc l'histoire de Beach Left, Ride Right, Ought to Be, c'est une performance qui est en fait sur le thème de la liberté de disposer de son corps, notamment plus spécifiquement sur la virginité qui est imposée aux femmes dans certaines cultures. Et Joe, qui lui a vécu dans cette société algérienne, a très bien compris le message et combien ce poids a été lourd pour les femmes. Et du coup, voilà, il m'a invité à participer à ce vernissage du 8e jour de la semaine. Et je suis très touchée parce que je sais que pour lui, c'est un hommage à quelqu'un qu'il aime beaucoup, mais aussi un hommage à ce jour meilleur qui pourrait arriver. Et c'était un bon jour pour nous. Merci à vous. Moi, surtout, je vais dire merci à Sarah qui a accepté de venir quitter Paris, de venir à Saint-Étienne, etc.
C'est une fille que, comme je l'ai dit, j'ai croisée à Alger, que j'apprécie beaucoup, et naturelle aussi, donc folle. L'artiste, c'est le 8e jour. C'est le 8e jour. Voilà. Pour nous deux, c'est le 8e jour aujourd'hui. C'est une belle rencontre et c'est surtout une finalité. Facile, tu peux dire moi je vois qu'il est vivant et qu'il a conscience qu'il est vivant tous les matins et que justement elle est là la clé. C'est que tous les matins tu te lèves et tu as conscience de ça quoi, et tu profites de chaque moment et tu vis ce que tu as. Et il faut être heureux le plus possible et de faire ce qu'on a à faire. Oui, Jo très bien les femmes, c'est très émouvant ce qu'il fait. Je crois qu'il veut sincèrement qu'elles soient libres. C'est avec beaucoup d'émotion que je vois cette peinture. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un message esthétique et il y a un message moral aussi. Et c'est très enrichissant de voir ces peintures. Nietzsche, je reprends une phrase de Nietzsche qui dit « Sans l'art, la vie serait une œuvre ». C'est Nietzsche qui l'a dit, moi je suis d'accord. D'accord aussi. C'est d'accord.